Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Claudia, j'ai 32 ans. Je vis dans une grande maison avec mon mari. Il s'appelle Frédéric. La maison a beaucoup de pièces, 10 pièces. Tout à l'intérieur est propre, cher et parfait. Mais cette maison ne paraît pas chaleureuse. Elle est froide. Chaque matin, je me réveille à 6 heures. Je prépare du café pour Frédéric. Je fais des œufs et des tartines. Il boit le café, mais il ne touche presque jamais à la nourriture. Puis il part au travail. Après son départ, je reste seule. Je nettoie la cuisine, je nettoie le salon, je nettoie la chambre. La maison est déjà propre, mais je la nettoie encore. J'ai besoin de m'occuper. Parfois, je reste devant la fenêtre et je regarde le jardin. Parfois, je regarde la rue. Mais rien ne change. À midi, je mange seule. Frédéric ne rentre jamais déjeuner. Je lave une seule assiette, une seule tasse, une seule fourchette. Puis je m'assois sur le canapé et j'écoute le silence. Cette maison est immense, mais pour moi, c'est une belle prison. Un jour, je nettoyais le bureau de Frédéric. J'ai vu un vieux livre sur une étagère. Je l'ai ouvert. Quelque chose est tombé, une rose rouge séchée. Elle était vieille maintenant, brune, fragile. Mais je l'ai reconnue tout de suite. Mes mains se sont mises à trembler. Cette fleur m'a ramené 14 ans en arrière. J'avais 18 ans, j'étais encore au lycée et j'étais heureuse. J'avais un petit ami qui s'appelait Hugo. C'était mon premier amour, mon seul véritable amour. Hugo avait les cheveux noirs et de doux yeux bruns. Il souriait facilement. Nous rentrions de l'école ensemble. Nous nous asseyions dans le parc. Nous achetions une glace bon marché et nous la partagions. Nous parlions de nos rêves. Avec lui, je me sentais libre. Hugo n'avait pas d'argent. Sa mère travaillait comme femme de ménage dans les maisons des riches. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures étaient vieilles. Mais il avait un bon cœur. Mes parents ne se souciaient pas de son cœur. Ils voulaient un avenir riche pour moi. Ils disaient que l'amour ne pouvait pas acheter de quoi manger. Ils disaient que Hugo n'avait rien à m'offrir. Puis il y avait Frédéric. Frédéric venait d'une famille riche. Son père travaillait dans une banque. Frédéric portait de beaux vêtements, conduisait une belle voiture et menait une vie luxueuse. Mes parents l'adoraient. Ils me disaient que c'était le bon choix. Je n'aimais pas Frédéric. Mais mes parents me mettaient toute la pression encore et encore. Ils disaient que je devais penser à mon avenir. Ils disaient que je devais être intelligente. Ils disaient que je devais choisir la sécurité plutôt que l'amour. Je me souviens encore du jour où j'ai quitté Hugo. Il pleuvait.
nous nous sommes retrouvés dans le parc. Il a regardé mon visage et il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que je ne pouvais plus le voir. Je lui ai dit que j'allais épouser Frédéric. Hugo n'a pas crié. Il ne m'a pas supplié. Il m'a seulement regardé avec les yeux brisés. La pluie coulait sur son visage. C'était peut-être aussi des larmes. Je ne l'ai jamais su. Je me suis éloignée de lui. Je ne me suis pas retournée. 2 mois plus tard, j'ai épousé Frédéric. Le mariage était grand et somptueux. Les gens souriaient et me disaient que j'avais de la chance. Mais sous ma robe blanche, mon cœur pleurait. Aujourd'hui, 14 ans ont passé. J'ai 32 ans. Je vis dans une maison luxueuse, mais je ne suis pas heureuse. Frédéric a de l'argent. Il a du pouvoir. Mais il n'a pas d'amour. Il me parle à peine. Il ne me remercie jamais. Il me regarde comme si j'étais un meuble, comme si j'étais un objet qui lui appartient. Je tenais la rose séchée dans ma main et je me suis souvenu du sourire d'Hugo. Du parc, de la glace, de cette sensation d'être vraiment vivante. Puis j'ai remis la fleur dans le livre. Mais je n'ai pas réussi à oublier ce souvenir. Ce soir-là, Frédéric est rentré à la maison à 18 heures. Il ne m'a même pas salué. Il est allé directement dans son bureau. À 19 heures, il est entré dans le salon. « Nous avons un gala ce soir », a-t-il dit. « Habille-toi bien, souris. Ne me fais pas honte. » Je détestais ces soirées, des gens riches, de faux sourires, des conversations vides. Mais Frédéric n'acceptait jamais un refus. Alors, je suis montée à l'étage et j'ai choisi une robe bleue. Je me suis maquillée, je me suis coiffée. Dans le miroir, j'ai vu une femme aux yeux tristes, une femme qui semblait vivante, mais qui ne se sentait plus vivante. Frédéric m'a regardée et a dit « Tu es très bien, pas belle, simplement très bien. » Nous avons pris la voiture jusqu'à un grand hôtel. Le bâtiment était lumineux et luxueux. Lorsque Frédéric m'a ouvert la portière de la voiture, il m'a serré le bras beaucoup trop fort. Ses doigts me faisaient mal. « Souris », murmura-t-il d'une voix glaciale. « Les gens nous regardent. » J'ai hoché la tête. À l'intérieur, la salle était remplie de personnes vêtues de vêtements coûteux. Les hommes portaient des costumes noirs. Les femmes portaient des robes étincelantes. Une musique douce jouait en fond. Les gens riaient, mais leur rire semblait faux. Frédéric m'a laissé seule pour aller parler avec des hommes influents. Je suis restée debout, seule, tenant une coupe de champagne que je n'avais pas envie de boire. Puis, la musique s'est arrêtée. Un animateur s'est avancé avec un microphone. Il a souri et a annoncé qu'un invité très spécial était présent ce soir. Un homme à succès, un homme revenu de l'étranger, un homme que tout le monde devrait connaître.
Sans savoir pourquoi, mon cœur s'est mis à battre plus vite. L'animateur a pointé la porte. Tout le monde s'est retourné. Un homme est entré dans la salle. Il portait un costume noir parfaitement taillé. Il avait l'air fort, sûr de lui, puissant. Mon souffle s'est arrêté. C'était Hugo. Après 14 ans, Hugo se tenait devant moi. Il avait changé. Il était riche, important, intouchable. Mais ses yeux étaient en nous restés les mêmes, ses doux yeux bruns, les yeux que je n'avais jamais oubliés. Les gens ont commencé à murmurer autour de moi. Ils disaient qu'il possédait une grande entreprise. Ils disaient qu'il avait connu un immense succès à l'étranger. Ils disaient qu'il venait tout juste de revenir en ville. Tout le monde voulait lui parler. Tout le monde voulait être près de lui. Je suis restée figée. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus bouger. Je pouvais seulement regarder Hugo. Mes mains tremblaient tellement que ma coupe de champagne a failli glisser de mes doigts. À l'autre bout de la salle, Hugo parlait avec les invités. Il leur serrait la main. Il leur adressait un sourire poli. Mais ce n'était pas le sourire dont je me souvenais. Pas le sourire chaleureux du parc. Puis, soudain, il a tourné la tête. Son regard a croisé le mien. Tout ce qui m'entourait a disparu. La musique, les riches invités, les lumières éclatantes. Pendant un instant, il n'y avait plus que Hugo et moi. 14 années se sont effacées. J'avais de nouveau 18 ans. J'étais sous la pluie. Je tenais entre mes mains le cœur du garçon que j'avais aimé et abandonné. Les larmes ont rempli mes yeux. Je ne pouvais pas les retenir. Hugo n'a pas bougé. Il m'a seulement regardé. Dans ses yeux, j'ai vu la douleur, j'ai vu les souvenirs, j'ai vu un amour qui n'était jamais complètement mort. Puis une douleur vive a traversé mon bras. Quelqu'un me serrait fortement. Je me suis retournée et j'ai vu Frédéric. Son visage était rouge, ses yeux étaient remplis de colère. Il avait tout vu, mes larmes, le regard d'Hugo, la vérité entre nous. Frédéric a souri aux personnes autour de nous, mais sa main serrait mon bras comme un étau. « Nous partons », murmura-t-il. Tout de suite. Je me suis retournée vers Hugo. Il a vu Frédéric me tenir de cette façon. Son visage s'est durci. Ses mains se sont refermées en poing. Mais il ne pouvait rien faire. Et moi non plus. Frédéric m'a entraînée vers la sortie. Avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. Hugo me regardait toujours. Son regard m'a suivi jusqu'à la porte. Dehors, la nuit était froide. Mais la colère de Frédéric était encore plus glaciale. Il s'est dirigé vers la voiture sans dire un mot. Cette fois, il ne m'a même pas ouvert la portière. Je suis montée seule, puis il a démarré et a roulé à toute vitesse dans les rues sombres.
beaucoup trop vite. Je serrais la poignée de la portière de toutes mes forces et je gardais le silence. J'avais peur de parler. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Frédéric a freiné brusquement. Il est sorti de la voiture et est entré dans la maison. Je l'ai suivi lentement. Mes jambes tremblaient. À l'intérieur, il s'est retourné vers moi. Son visage était rempli de haine. Il s'est mis à crier que je lui avais fait honte. Il disait que tout le monde m'avait vu regarder Hugo. Il disait que je l'avais fait passer pour un idiot. J'ai essayé de m'expliquer. C'est seulement quelqu'un de mon passé, ai-je dit. Mais Frédéric ne voulait rien entendre. Il m'a traitée de menteuse. Il m'a insultée avec des mots humiliants. Je pleurais et je lui demandais pardon, encore et encore. Mais mes excuses ne l'ont pas arrêté. Sa main est partie d'un coup. Une douleur brûlante a traversé mon visage. Il venait de me gifler. Je suis tombée au sol, une main sur ma joue. Pendant un instant, je n'arrivais pas à y croire. Mon mari venait de me frapper. Mais ce n'était pas terminé. Il m'a attrapée par le bras et m'a relevée de force. Puis il m'a violemment poussée. Mon dos a heurté le mur. Je suis tombée une nouvelle fois. Le sol était glacé sous mon corps. Frédéric se tenait au-dessus de moi, respirant lourdement. Il me regardait comme si je n'étais rien. Puis il est entré dans son bureau et a verrouillé la porte. Je suis restée longtemps allongée sur le sol. J'avais mal au visage, j'avais mal au dos. Mais mon cœur me faisait encore plus souffrir. Je repensais au regard d'Hugo pendant le gala. Il m'avait regardée avec tant de douceur. Frédéric ne m'avait jamais regardée ainsi. Au bout d'un moment, je me suis levée lentement et je suis allée dans la salle de bain. Dans le miroir, ma joue était rouge. Un bleu commençait déjà à apparaître. Je me suis lavé le visage à l'eau froide. Cela a un peu calmé la douleur, mais cela n'a pas apaisé mon âme. Le lendemain matin, Frédéric est venu me voir. Il ne s'est pas excusé. Au lieu de cela, il m'a demandé mon téléphone. « On ne peut pas te faire confiance », a-t-il dit. Il m'a dit que je n'avais pas le droit de quitter la maison sans son autorisation. Puis il a pris mon téléphone et est parti travailler. À partir de ce jour-là, ma vie est devenue encore plus petite. Les jours ont passé, puis les semaines. Je restais enfermée dans la maison. Je cuisinais, je faisais le ménage, j'attendais. Chaque soir, je me demandais quel Frédéric allait rentrer. Celui qui gardait le silence ou celui qui se mettait en colère. Parfois il criait, parfois il me serrait les bras beaucoup trop fort. Parfois il me poussait. Des bleus apparaissaient sur ma peau. J'ai commencé à porter des manches longues tous les jours. Même lorsqu'il faisait chaud, personne ne venait me rendre visite, personne ne me voyait. Quand je me regardais dans le miroir, je ne me reconnaissais plus. J'avais l'air maigre, pâle,
épuisée, morte à l'intérieur. Cette grande maison était devenue ma prison, et Frédéric était mon geôlier. La nuit, je pleurais dans mon oreiller. Je pensais à Hugo, je pensais au garçon que j'avais abandonné sous la pluie. Je pensais à la vie que j'avais choisie. J'avais choisi l'argent, j'avais choisi la sécurité. Mais j'avais choisi le mauvais homme. Un matin, la femme de ménage a appelé. Elle était malade et ne pouvait pas venir. Frédéric voulait un dîner spécial. Il m'a ordonné d'aller au marché acheter de quoi cuisiner. Je n'étais pas sortie de la maison depuis des semaines, mais j'avais trop peur de refuser. J'ai mis une longue robe, des manches longues et une écharpe autour du cou. L'écharpe cachait les bleus. Ma jambe me faisait très mal. 2 jours plus tôt, Frédéric m'avait poussé dans les escaliers. À présent, chaque pas était douloureux. Frédéric m'a donné de l'argent. « Reviens vite », a-t-il dit. « Ne parle à personne. » Quand je suis sortie, la lumière du soleil m'a fait mal aux yeux. J'avais oublié à quel point le monde pouvait être lumineux. Je suis allée lentement jusqu'au marché. Mon corps était faible. Le marché était bruyant et bondé. J'ai acheté des carottes, des pommes de terre et du poulet. Puis je suis allée acheter des pommes pour le dessert de Frédéric. Au moment où je les attrapais, mon sac, trop lourd, a glissé de ma main. Tout est tombé. Les pommes ont roulé sur le sol, les légumes se sont éparpillés partout. Je me suis baissée pour les ramasser, mais mes mains tremblaient tellement que je n'y arrivais presque pas. Les gens passaient devant moi. Personne ne s'arrêtait, puis quelqu'un s'est agenouillé à côté de moi. Un homme a ramassé les pommes. Il a rassemblé les légumes. Il a tout remis dans mon sac. Je levai les yeux pour le remercier et mon cœur s'est arrêté. Des yeux bruns, des yeux pleins de douceur, des yeux que je n'avais jamais oubliés. C'était Hugo. Il se tenait juste devant moi. Les yeux d'Hugo se sont agrandis lorsqu'il m'a vu. Pendant un instant, il a eu l'air complètement bouleversé. Puis son visage s'est rempli d'inquiétude. « Claudia » dit-il doucement. Je n'ai pas pu répondre. Je pouvais seulement le regarder. Il m'a aidé à me relever et m'a rendu mon sac. Mais sa main est restée délicatement posée sur mon bras, sans serrer, sans me faire mal, avec douceur. Puis il m'a regardé attentivement. Il a vu mon visage pâle, il a vu mon corps amaigri. Il a vu l'écharpe autour de mon cou. Son regard s'est posé sur les bleus que j'essayais de cacher. Son visage a changé. « Que t'est-il arrivé ?» demanda-t-il. Je me suis mise à pleurer. J'ai secoué la tête, incapable de parler. Les mots étaient trop lourds. Hugo a regardé autour de lui et a vu que des gens nous observaient. « Viens, » dit-il doucement. « Allons nous asseoir dans un endroit calme. » Il m'a conduite jusqu'à un petit banc derrière un bâtiment.
Là, personne ne pouvait nous voir. Nous nous sommes assis et il a posé mon sac à côté de moi. Puis il m'a regardé de nouveau. Vraiment regardé. « Claudia, es-tu en sécurité ?» demanda-t-il. « Est-ce que Frédéric t'a fait du mal ?» Cette question m'a complètement brisée. Je me suis caché le visage avec mes mains et j'ai éclaté en sanglots. Toute la peur est sortie, toute la douleur, toutes ces années de silence. Hugo s'est rapproché et a posé doucement une main sur mon dos. Il ne m'a pas pressé, il ne m'a pas forcé à parler, il a simplement attendu. Quand j'ai enfin réussi à reprendre mon souffle, j'ai murmuré « Je suis désolé ». Il a secoué la tête. « Non, ne dis pas ça. Je t'ai quitté, ai-je dit. Je l'ai choisi, j'ai choisi l'argent, j'ai choisi la mauvaise vie. » Les yeux d'Hugo se sont remplis de tristesse. « Si j'avais été riche à l'époque, dit-il doucement, si j'avais été plus fort, peut-être que tu serais resté. » Ces paroles m'ont transpercé le cœur. « Nous aurions été heureux, ai-je murmuré, nous aurions été libres. » Il a pris ma main. Sa main était chaude, si chaude. Pendant un instant, je me suis sentie redevenir la jeune fille du parc. Puis Hugo a dit « Quitte-le, viens avec moi, je peux te protéger maintenant. » Je voulais dire oui, je voulais m'enfuir, je voulais être libre. Mais la peur vivait en moi depuis trop longtemps. J'ai retiré doucement ma main. « Je ne peux pas, ai-je dit. Frédéric nous retrouvera. Il te fera du mal. Il me fera du mal. » « Je n'ai pas peur de lui, répondit Hugo. « Mais moi, si, murmurai-je. » Je me suis levée, même si mes jambes tremblaient. « Je dois partir. Si je rentre en retard, Frédéric sera en colère. » Hugo s'est levé lui aussi. « S'il te plaît, dit-il, ne retourne pas auprès de lui. Un jour, il te tuera. » Je savais qu'il disait la vérité. Mais j'avais trop peur. J'ai repris mon sac. « Au revoir, Hugo, » ai-je dit. « Je suis désolée pour tout. » Ses yeux étaient pleins de larmes. « Claudia, » murmura-t-il, « seulement mon prénom. » Mais dans ce seul mot, j'ai entendu tout son amour. Je me suis retournée et je suis partie. Comme je l'avais fait 14 ans plus tôt, mes yeux étaient remplis de larmes. Je distinguais à peine la rue. Puis, j'ai remarqué une voiture noire au bout de la route. Elle ressemblait à celle de Frédéric. Mon cœur s'est arrêté. Était-il en train de nous observer? Je me suis retournée. Hugo était toujours là. Si Frédéric nous voyait ensemble, il détruirait nos deux vies. « Oublie-moi !» ai-je crié à Hugo. « S'il te plaît, vis une belle vie !» Hugo a commencé à courir vers moi. « Non, Claudia, attends !» Mais je ne pouvais pas attendre. La panique m'a envahi. J'ai couru vers la route. Les voitures roulaient vite, mais je ne pensais qu'à m'échapper. J'ai entendu Hugo crier mon nom une nouvelle fois. Je me suis retournée une dernière fois.
Je voulais voir son visage. Puis j'ai entendu un klaxon, fort, tout près. J'ai tourné la tête et j'ai vu un camion foncer vers moi. Beaucoup trop vite. J'ai essayé de bouger. Mais mon corps était trop faible. Ma jambe blessée ne m'obéissait plus. Le klaxon a retenti encore une fois. Puis le camion m'a percuté. Une douleur terrible a traversé tout mon corps. Je suis tombée violemment sur la chaussée. Mon sac s'est ouvert. Les pommes ont roulé dans toutes les directions. Les gens se sont mis à crier. Tout est devenu flou. Puis Hugo est arrivé. Il m'a prise dans ses bras. « Claudia !» cria-t-il. « S'il te plaît, reste avec moi. » Je l'ai regardé. Ses yeux bruns étaient remplis de larmes. J'ai voulu sourire parce qu'il était là. Au moins, je n'étais plus seule. J'ai levé ma main avec les dernières forces qu'il me restait et j'ai caressé son visage. « Je suis désolée », ai-je murmuré. « Non !» cria-t-il. « Ne dis pas ça. S'il te plaît, reste avec moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Je l'ai regardé une dernière fois. « Moi aussi je t'ai aimé, » ai-je murmuré. « Toute ma vie. Mais je t'ai aimé trop tard. » Hugo secoua la tête. « Non, il n'est pas trop tard, je t'en prie. » Mais j'étais si fatiguée. La douleur disparaissait peu à peu. Les bruits s'éloignaient. Je voulais que le visage d'Hugo soit la dernière chose que je vois. Pas Frédéric, pas cette maison froide, seulement Hugo. Puis tout est devenu sombre, doux, silencieux, chaud. Je suis morte dans les bras du seul homme que j'ai jamais véritablement aimé. 3 jours plus tard, on m'a enterrée. Beaucoup de personnes étaient venues, vêtues de noir. Frédéric se tenait près du cercueil, l'air grave, mais Hugo était resté à l'écart, sous un arbre. Il ne pouvait pas s'approcher. Il n'avait jamais eu le droit de faire partie de ma vie. Pas même à la fin. Quand tout le monde est parti, Hugo s'est avancé jusqu'à ma tombe. Il a déposé des roses rouges sur la terre. Les mêmes fleurs qu'il m'avait offertes lorsque nous étions jeunes. Puis il a murmuré « Je suis désolé, j'aurais dû me battre davantage. » Mais la tombe était restée silencieuse et les regrets ne pouvaient plus me ramener. Hugo était devenu un homme riche. Il avait de l'argent, il possédait une grande maison. Il était respecté, il avait du pouvoir. Mais tout cela n'avait plus aucune importance, parce que je n'étais plus là. Il s'est assis près de ma tombe et a posé sa main sur la terre froide. Il a fermé les yeux. Peut-être se souvenait-il de mon sourire. Peut-être se souvenait-il de mes yeux. Peut-être se souvenait-il de la jeune fille que j'étais autrefois dans le parc. Et peut-être se souvenait-il de mes derniers mots. Je t'ai aimé trop tard. Ces mots étaient la vérité. Nous nous sommes aimés pendant de nombreuses années,
Mais notre amour est arrivé au mauvais moment. Quand nous étions jeunes, Hugo n'avait pas d'argent. Il ne pouvait pas me protéger. Et moi, j'étais trop faible pour me battre pour lui. J'ai choisi la sécurité, j'ai choisi Frédéric, j'ai choisi la grande maison. Mais cette grande maison est devenue ma prison, et ce choix m'a lentement détruite. Aujourd'hui, Hugo possède tout ce dont il avait autrefois besoin. Mais cela est arrivé trop tard. L'argent ne peut pas faire revenir le temps. L'argent ne peut pas me ramener. Notre deuxième rencontre n'a pas été un nouveau départ. Elle n'a été que notre dernier adieu. Hugo s'est levé lentement. Il a regardé ma tombe une dernière fois. « Je t'aimerai pour toujours », murmura-t-il. Puis il a laissé les roses rouges sur la tombe et s'est éloigné. Il était riche, mais il était seul. Il avait tout. Mais sans amour, tout semblait ne plus avoir de valeur. Peut-être que je suis libre maintenant, libre de la peur, libre de la douleur, libre de la maison froide de Frédéric. Peut-être que, quelque part, je suis de nouveau jeune. Peut-être que je marche encore dans le parc. Peut-être que je souris sous la lumière du soleil. Mais dans ce monde, notre amour est arrivé trop tard. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. Le mot français d'aujourd'hui est le courage. Il signifie courage. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le courage. Par exemple, Claudia avait besoin de courage. Ou le courage peut changer une vie. Dites-nous aussi, pensez-vous que Claudia aurait dû choisir Hugo il y a de nombreuses années? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à améliorer votre compréhension du français, pensez à vous abonner à Frenchy Tales pour découvrir d'autres histoires simples en français et des leçons de vie émouvantes. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.